C'est la loi juive. La loi juive, c'est le testament juif. D'accord. Alors, je l'ai là, je l'ai acheté aux enchères. Et c'est un huissier de rue qui me l'a vendu. Et j'en ai un deuxième qui est de l'autre côté, mais qui n'a pas de... Celui-là, c'est la Shoah. D'accord. Et vous avez donc des documents également de l'époque est-ce que Alors, je vais vous dire, j'avais tous les documents de l'époque de Madame Salciel, de la famille des Juifs qui ont passé, des gens qui travaillaient avec les bœufs et tout. Vous savez pas, c'était dans le meuble qui est là-bas. On m'a tout fauché. Ah. Oh, quelle perte. Ah ouais. Et combien de temps qu'on vous a volé? Ah ben, ça fait maintenant 4-5 ans, ou 3 ou 4 ans. Tout. J'avais moi, Madame Salciel. Vous avez été cambriolé? Non, je me suis obligé de m'asseoir. Oui, j'en prie. Madame Salciel, c'était une... elle m'a écrit, la première fois qu'elle m'a écrit, je vais vous faire rire. Elle a écrit Lucien Verlac, chez Monsieur Malaga, la Maga, c'était le maire. À la Maga, oui. Oui, en France, Auvergne. Eh bien, le maire l'a reçu à la mairie et disons qu'il me l'a porté. J'avais cette carte que j'y tenais beaucoup, tout est parti. J'avais aussi des gens qui sont venus me voir d'Alsace ou de Lorraine, là-haut, qui étaient sur elle. Elle a écrit un livre d'ailleurs. Elle m'avait laissé, elle me l'a envoyé. Si vous voulez vous asseoir, on va aller. Non, mais on peut pas, on va pas s'asseoir. Non, on peut rester debout. On peut rester debout. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette histoire? Vous avez été cambriolé. Quelqu'un est rentré chez vous Bien sûr, il rentre ici comme dans un moulin. Mais vous avez la date précise ou approximative? Non, même pas, parce que les gens, ils rentrent aujourd'hui. Mais c'était en 2013, en 2016, en 2000... je sais pas, il y a 4-5 ans, quand... 2013 alors. Quand il y a eu l'événement, là, quand il y a eu ce défilé. Non, ce qu'il y a, c'est que je vais vous dire une chose, j'avais avant des papiers, puis je m'en suis pas rendu compte, puisque moi je n'ouvre pas mon dossier tous les jours. Et quand j'ai voulu le prendre pour regarder... Il avait disparu. Il avait disparu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Il y avait Madame Salciel qui m'avait fait pas mal de lettres. Je l'appelais, moi, Jérusalem, comme j'appelle ma voisine, ça me coûtait 10 francs, la voisine. Et Mme Salciel, j'ai discuté 1 heure et ça ne me coûtait rien du tout. Ah ouais. Et c'est une grande dame, je l'ai vue 2 fois ici. Ouais. Elle est venue... C'est une descendante de... C'était Salciel, la femme du premier ministre israélien. Ah d'accord. Et j'ai eu le fils, le petit-fils, qui est venu l'autre fois, la commémoration là-bas, à Nazareth. En bas, là où il y a la... Et alors, je vais vous faire rire. On est, tout en parlant, il était pilote, lui. Ouais. Pilote de ligne. Et alors, je sais pas, j'ai dit, moi aussi, j'ai piloté. J'étais à la base d'abord, j'étais contrôleur aérien. J'ai piloté depuis, j'ai arrêté, moi, en 2013. Et il me dit, alors il m'a passé un mail pour me remercier de ce que j'avais dit à la réunion, là-haut. C'est que j'avais dit, on était tous frères. Qu'on soit en France ou ailleurs, dans le nord de l'Europe, on est blanc. Ensuite, si on descend, on devient un peu coloré. Si on va un peu plus loin, c'est l'Afrique. Et après, si on va en Chine, on est jaune. Et plus les yeux sont bridés parce qu'ils sont exposés au soleil. Alors j'avais dit qu'on était tous frères, que c'était un tort que nous avions de pas entre nous, de nous entendre et tout. Et bien le lendemain, j'ai reçu un mail. Je vais vous savoir, je vais l'avoir, un mail, si je le retrouve. J'ai reçu un mail me disant qu'il me félicitait. Oh, je ne sors pas ça tous les jours, moi. Et voilà ce que je fais, monsieur. C'est du matériel, pas celui-là, non, c'est pas celui-là. J'ai fait ça maintenant, je ne le fais plus. Si je retrouve mon classeur, je vais vous faire voir. Même la photo de mon père, non, c'est pas ça. Ah oui, on veut bien voir votre père. Ah oui, si on peut avoir votre papa. Eh bien voilà, vous avez là le souvenir français. Oh,
Votre papa était du souvenir français, non? Non, ça n'existait pas à l'époque. C'est Mon vous qui êtes père. du souvenir français, alors? Non, même pas. On m'y a pas mis, rien. Non. Moi, je prends ce qu'on me donne. Où c'est que je l'ai vu passer, là, c'est pour ça. Voilà ce que j'ai. La seule chose que j'ai, moi, c'est ça. Tiens, voilà le Saltiel. Le monsieur Saltiel, le pilote, et son épouse. Et puis me voilà, moi, ils m'ont cueilli, je venais de Turenne, là-haut à l'hangar, on m'a arrêté, c'est Valérie qui m'a arrêté, il m'a dit, Valérie, le voilà. Il m'a dit, Lucien, vous voulez pas venir avec nous? Et j'ai passé 2 heures. Ah oui. J'étais à la mairie, et tout le monde m'a embrassé quand je suis Il parti. était adjoint au maire, monsieur Valéry. Oui, pas ici, celui-là, l'autre. Ouais. Non, je sais pas. Et comment ça lui est venu l'idée à Monsieur Valéry? Ben Valérie, il était kiné, moi je l'ai connu, je lui ai vendu où il habite. Ça lui est venu qu'un jour ou l'autre, attendez, c'est pas, je vais essayer de vous montrer la photo de vous parler. Ah, on a trouvé l'exemplaire que je cherche. Pilote, je crois que là-dessus, ça c'est ma profession actuelle. Et attendez, je m'assois, je peux pas rester sur moi. Ça c'est mon parcours de militaire. Je vais vous montrer, ça c'est quand je suis rentré de l'armée. Ça c'est des trucs que j'ai fait, moi des tracteurs, les voilà. Voilà d'autres. Ah oui, hein. Voilà mon père, devant le trottoir, ça c'était en 1933. Ah, il faut, mais tu filmes pas bien, là. Là, c'est votre papa, donc je regarde. Le monsieur qui tend le bras, c'est ça? Là, oui, c'est mon frère qui avait un an. Ah oui, d'accord. Oui, Je c'est votre comprends. papa qui est debout. Et donc c'est Oui, votre oui. papa qui lui, Qui est debout. qui a Qui a loué. concédé les C'était terres. lui. Alors je vais vous dire, vous voyez là le terrain, il y a un chêne vert. Ouais. Oui. Et bien là, il y avait plein de vieilles maisons. Ouais. Et alors mon père, pour les vieilles... Mais on va aller dehors si vous voulez. Non, on va voir les photos, c'est bien. Mais c'est non, mais bien. on peut voir les photos. Tu veux- Alors ça c'est ma mère. Ouais. Qui était, comme c'était ici, qui était donné aux poules dans le chemin, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture. Ouais. Mhm. Ouais. Alors voilà ma mère aussi, voilà la maison telle qu'elle est depuis que moi je l'habite. Ça c'est ma famille, ça c'est, vous voyez, mes problèmes, voilà le cœur, vous voyez. Ouais. Ça c'est... Et donc votre papa a concédé ce terrain. Alors Et mon on peut aller père, voir sur le terrain, je vais vous maintenant. dire, mon père, il avait des bâtiments à démolir là. On va s'asseoir, je sais pas, je suis debout moi. Vous voyez, il y avait ici. Je peux tirer la voiture si vous voulez. Oh, bah, Non. Non, mais je vais la tirer ou pas. Non. Alors là, il y avait une cour. Et ici, à ras du tilleul, il y avait le poulailler. Ouais. Et c'était là que Madame Olga, qui est partie en Israël, qui a la plus grande ligue maritime du monde maintenant. Ouais. Alors elle était là et Madame Saltiel me dit, Lucien, pourquoi vous avez démoli ça? Ben, j'ai dit, parce que pour avoir de l'air par rapport à la maison, là il y avait des vieilles baraques, alors il les a démolies. Et c'est pour démolir les vieilles maisons où sont les tuyaux. Ouais. Il basculait les pierres. Et alors, avec une brouette, c'était pas facile. Et puis, quand il a vu ça, il était bien avec la Baudinière. Qui la Baudinière est venue, il dit, mais Edmond Verla qui me dit. Il lui a dit, pas moi, je suis pas là. Il dit, mais je suis bien avec Rothschild, il cherche une ferme pour mettre des jeunes qui viendraient apprendre à travailler la terre. Et c'est de là qu'ils sont venus. D'accord. Les uns après les autres, ils venaient ils venaient là-haut du nord, du pays, quand ils étaient expulsés. Ouais. Ils arrivaient ici et ils n'avaient rien. Et alors, celui qui était bien habillé, c'est qu'il avait des moyens un peu. Alors, dès qu'il arrivait, donne-moi ta veste, donne-moi ta chemise. Et puis après, on l'envoyait chercher ça parce qu'ils arrivaient par le train à Noailles. Et comme il ne savait pas où c'était, il montait à pied. Puis après, il revenait chercher s'il avait un peu de bagage. Alors, quand il était râleur ou un peu bêcheur,
bon, tu prends la botte de paille sur la brouette, et il le faisait passer par mon plaisir. Et il revenait, quand il arrivait, bon, j'ai compris. Il leur disait, j'ai compris. S'il n'avait pas compris, il disait, bon, tu prends un chiffon, tu vas essuyer la poussière sur les feuilles de maïs. Et vous-même, vous l'aviez rencontré, Edmond de Rothschild, ou jamais? Non, jamais. C'était uniquement votre père qui l'avait C'est mon père, c'est la Baudinière qui connaissait de Rothschild. Et de Rothschild est venu, peut-être avec la Baudinière, mais mon père avait pris un wagonnet pour disons, débayer les pierres. Déblayer, oui. Ouais. Et alors, depuis, eh bien, ça a été planté. Le chêne vert, il date de l'époque où les Juifs étaient là. Moi j'ai 85 ans, il a 85 ou pareil, 84. Alors ensuite, eh bien, tout ça, moi je l'ai aménagé. La connerie que j'ai fait une piscine trop près, je l'ai aménagé, j'ai joint du terrain ici, ça fait un ensemble. Sinon, là, il y avait des vieilles ruines. Vous voyez, regardez le bâtiment, là, c'est un bâtiment qui est restauré, qui a été restauré en 1724. Ah oui. Vous voyez, il y avait des pans de murs, il y avait des vieilles bastisses et tout, c'était une grange. Il y avait des ouvertures là. Oui, c'était une grange. Ça a été restauré par l'ancien propriétaire, qui est la photo est dedans. Et donc, est-ce que les Juifs vivaient ici, dans cet endroit, ou uniquement là-bas? Alors non, ils avaient, à Oumas, vous avez trois choses. Vous avez trois fermettes. Il y avait la ferme ici, qui était celle d'un oncle à mon père, à ma grand-mère plutôt. Ah oui, donc ils étaient ici, oui. Ma grand-mère à moi vient de la Gléjole, mon père aussi. Et ils sont arrivés ici parce que la tante, les Borderies, n'avaient pas d'héritier. Et comme ma grand-mère, c'était sa tante, elle les a fait venir. Elle les a fait venir, puis eux, ils avaient marié la fille, ils sont venus ici. Et alors là, il est arrivé, puis c'est là que disons qu'on lui a donné cette mission, et il a reçu des gens merveilleux. Moi, je les ai revus, c'était les gens qui étaient... Je me suis trouvé dans 2 ou 3 réunions, qu'on me disait, ah ben oui, eh ben si, ben là, vous avez vu sous le porche là-haut, vous allez lire le petit panneau, qui défilait avec des fourches, des faux et des conneries. J'ai dit, vous enlèverez ça. Alors je l'ai dit l'autre fois encore à une réunion, là, j'ai dit, moi, ce sont des gens qui sont venus ici pour apprendre à travailler la terre. Et ils ne défilaient pas, ils faisaient, le berger portait un agneau, décoré de fleurs de saison. Le boulanger faisait un pain spécial. Et alors toute l'allée du Porche jusqu'à la mairie, là, qui existe, eh bien, ce qu'il faisait, c'est qu'il présentait aux gens le travail qu'ils avaient fait. Ensuite, vous aviez les brivistes, ils allaient au marché, après ils faisaient les marchés. Et alors, ils descendaient avec un cheval. Quand ils revenaient à midi, et ben, des fois, on leur disait, vous avez mangé? Ah non, il dit, Madame Satchem l'a dit d'ailleurs. Il dit, on attendait que le cheval soit revenu, suivant le résidu du marché, ils mangeaient. Et une autre fois, ils n'avaient rien, les prunes, il y avait un orage, et les prunes étaient toutes tombées. Alors, il y en a une personne qui vient de trouver ma mère, elle me dit, on peut ramasser les prunes, qu'est-ce que vous allez en faire? Et ils disent, ce qu'on va en faire, c'est qu'on n'a rien mangé, on va les faire cuire, on les mangera. Effectivement, cuite, il n'y a pas de problème. Ouais. Et tout était comme ça. Ah oui, donc alors, ils préparaient, ils faisaient les marchés. Moi, j'ai retrouvé des gens qui allaient au marché à eux. Ils m'ont dit ils étaient merveilleux. Oui. Ah oui. Avec un cheval et tout, et ils le faisaient 3 fois par semaine. Et ils ramassaient les légumes. Alors, il y en avait un qui faisait les légumes, l'autre faisait le pain, l'autre faisait la cuisine, l'autre faisait les moutons, l'autre faisait alors le jardin. Ils avaient un jardin de 4 hectares au mas. J'ai montré d'ailleurs. Vous connaissez le photographe de Turenne là, qui a fait le film? Ah oui, il est là. Oui, mais lui, il a tout ça. Il est même venu chez moi et tout. Je lui ai tout expliqué, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des fois des tiraillements où il ne peut pas tout montrer aussi. Et disons que ce qu'il y avait, c'est que ils faisaient les marchés, ils vivaient ici, ils étaient tous très, très gentils. Alors, il y a une chose qu'il faut dire, c'est Stevie l'avait dit au mas, là, quand ils ont fait l'interview, que les gens de Nazareth n'aimaient pas les voir, parce qu'on avait
une voie ferrée d'un côté sous le tunnel et l'autre tout Paris-Toulouse. Et qu'ils étaient venus pour saboter. Ce n'était pas leur idée, ils n'étaient pas venus pour ça. Ils sont venus pour apprendre à travailler la terre, pour avoir un laissez-passer pour aller en Israël. Pas en Israël, en Palestine. Oui. Et en Israël, c'est après la guerre, en 1946, que Salciel a été nommé Premier ministre. Voilà. Donc les gens du village, en fait, certains en tous les cas disaient qu'ils allaient saboter la voie ferrée, par exemple. Ouais, ça c'est d'après les journaux. Alors il a été chassé de Nazareth par le sous-préfet, qui était à l'époque, et il a dit autrefois là-haut à la mairie. Et que le sous-préfet, après, il a été fusillé parce que c'était pas... Ouais. Alors, ils les ont chassés, ça a été d'ailleurs quand ils sont partis, parce qu'il paraît que, je sais pas, il y avait des trucs, qu'il paraît qu'ils avaient passé au tribunal à Bruges, je sais pas quoi, et que tout le beau monde de Paris était venu les voir parce que c'était beau à voir. Ils étaient venus les voir. Au PD. Il y avait des avocats. Ici, là, oui. Ouais. Ah, et le sous-préfet a été fusillé à la Libération? Ah, je sais pas, oui. À peu près, je sais pas. Oui, parce que c'est un antisémite, en fait. Oui. Alors, le curé, tous les dimanches, il gueulait après les juifs. Qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Bien sûr, lui, il disait la messe, les autres, le dimanche, ils travaillaient. Et alors, le plus qui les a embêtés, c'est que les filles, à l'époque, les jeunes femmes, elles travaillaient la terre comme un homme, hein, et bien elles étaient en jupette et en short. Alors le curé ne supportait pas ça. Mais sinon, je peux vous dire, alors les marchés, ils faisaient les marchés, et les gens de Brive, le jour qu'il y avait un mariage, parce qu'ils passaient le concours de connaissances agricoles, et ensuite on les mariait. C'était dès qu'ils arrivaient en Palestine, Shalom, et puis quand ils partaient ensemble, ils avaient un laissez-passer pour 2 personnes. Et moi j'ai retrouvé beaucoup, j'en ai vu plein qui sont revenus. Ah oui? Ah oui, tous les gens qui avaient passé ici, dès qu'ils avaient un peu d'élan, qui partaient en vacances, quand ça a été possible, ils venaient voir mes parents et ils leur racontaient. Ah oui, donc ils sont venus parce que jusque dans les années 50, 60. Voilà, moi quand j'étais militaire, ma mère et mon père vivaient là et les gars venaient les voir. Ah oui, donc il y a eu vraiment toujours un échange fraternel. Ah oui, c'était des frères et des sœurs, on était tous parents. Ouais. Et est-ce que le sous-préfet a pris la décision par-dessus la tête du conseil municipal ou est-ce que le conseil municipal a donné son accord? Je sais pas, là, il n'y avait pas de question de conseil municipal, ça s'est décidé la politique, mais à haut placé. Ouais. Ouais, je comprends. Mais ils sont revenus régulièrement et peut-être qu'ils avaient la nostalgie évidemment de ce qu'ils ont vécu. Ça, c'était là, quand ils arrivaient, ils me montraient à leur épouse ou à la famille, voilà, tiens, là on faisait ça, là on faisait le reste. Et alors le jardin qu'ils avaient au Mas, là, c'est le village en face, c'est pas à peine de... Moi, le monsieur de Turenne, il a pris en photo et tout, il a tout, lui. Et ils étaient là-haut, ils avaient 4 hectares, ils avaient fait l'allée Winston Churchill, ils avaient fait damer la terre par des chevaux, et ils faisaient les légumes là-haut. Et alors ils les plantaient à Brive. Et il y a une espèce d'arbre, un saule, qui est là-haut, qui est resté. Ils avaient pioché le terrain pour faire amener l'eau pour arroser. Et puis ils sont partis, ça s'est affaissé. Et puis avec le temps, la nature reprend ses droits. Qui leur délivrait le diplôme agricole? C'était monsieur, je pense que ça devait être les dirigeants, il y avait Salciel, qui était alors Salciel, monsieur Salciel, il a eu son épouse qu'il a connue ici. Elle m'a dit, Lucien, un jour, je suis monté, il y avait un grenier, là, une mansardée un peu, et il avait tapissé tout ça avec des journaux. Je vous signale qu'ils avaient travaillé, ils ont logé partout. Il y avait une ferme à Salaire, une autre au Mas, et ici, tout était occupé, c'était... Alors quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas de meubles, ils n'avaient rien. Alors mon père a été chercher avec, à l'époque c'était le cheval ou la voiture, je ne sais pas, le cheval. Il a été abri 1 mètre cube de planches, de sapin ou de peuplier, et ils ont fait des tables et des lits. Alors les tables, nous on tendait les moutons sur ces tables, on disait, tu portes la table des Juifs.
Alors justement, est-ce que votre famille a été un peu inquiétée durant l'occupation, puisqu'elle avait accueilli des juifs, elle était Non, vous savez réputée... que dans la famille, il y avait Rouf qui sortait de... Il est arrivé le matin où les gendarmes, l'armée était là, dans Nazareth, il a envahi tout. Quand mon père voit arriver Rouf, qui sortait de... Ça a été brûlé là, en Dordogne. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? C'était lui Rouf, le nom le dit. Il était à Brive, c'est lui qui a donné, qui a vendu, où est la piscine et tout ça, ça appartenait. Et au Mont-Jose. Et alors Rouf, c'était le gendre. Il dit, mon père lui dit, vous avez vu? Oui, 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 j'ai vu. Il arrive, il sort le journal allemand, il le met sur la table et puis il décroche une truc. Il la met à mon père et lui se promenait avec. Et pourtant, il venait de là-bas. Alors nous sommes partis, mon père voulait nous emmener d'ici. Et Rouf est monté avec nous dans la carriole à cheval. Et arrivé là-bas, le maire, à l'époque, il habitait là-bas, sorti de Nazareth. Eh bien, les Allemands étaient là, ils l'ont arrêté, mais lui, il a pris la parole, ils se sont tus. Il parlait l'allemand, il parlait... Donc il n'a pas dit que votre famille avait accueilli des juifs, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Non, Il les a protégés. Lui, il s'est trouvé, il était venu ici pour se mettre à l'abri, et puis il est arrivé, il y avait les autres. Alors il s'est tout de suite dissimulé, parce que c'était des gens qui avaient des moyens de le faire. Oui, d'accord. Et C'était pas un collaborateur, c'était... Non, c'était un juif, tout simplement. qui est venu se réfugier. Eh bien, il venait c'est Rouffignac, je crois, qui a été brûlé là, par les Allemands. Oui, c'est ça. Il est parti, il est venu en taxi, je ne sais pas comment, et mon père, qu'est-ce qu'il te voit rentrer dans la maison, un gars, et qu'est-ce que vous faites là, vous avez vu? Il colle les journaux sur la table, il colle une insigne en disant, vous ne faites pas de soucis, on va essayer de passer au travers. Et donc il a hébergé ici? Non, il est resté la journée ou deux, et puis il est reparti. Il était briviste, le parc Montjose. Oui, le parc Montjose. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, donc votre père a quand même continué durant l'occupation à essayer d'aider comme il pouvait. Il a toujours, on a vu les... Moi, je vais vous dire une chose. Mon père, il a reçu les Juifs. Il était d'abord, quand il a fait la guerre de 14, il a été mobilisé en 12, il est revenu en 20. Il était infirmier, il a fait tous les fronts, notamment le chemin des Dames, où c'était un véritable massacre. Et il est resté là-haut, il a été blessé 2 fois. Jamais j'ai reçu... Nespoul a fait une révision sur les 100 ans qui ont passé, et on m'a montré la photo, on m'a dit votre père a eu les 4 médailles, la fourragère, et mon oncle est mort. Il a la fourragère, mais il n'a plus l'épaule. Alors il est mort, et il a été libéré, disons il n'a pas été libéré puisqu'il est mort 3 ou 4 mois après être. Il était à Limoges, et puis un jour ils l'ont trouvé dehors, mort. Il n'a plus d'épaule. Pour moi, il devait se... Mais sinon, disons, moi, des Juifs, j'ai que des souvenirs. Ce sont des gens de réputation, en tous sens, qui ont été d'une correction parfaite. C'était des gens qui venaient, qui ont fui, qui ont été pourchassés, qui sont venus parce qu'on leur a dit allez à tel endroit. Et ils découvraient, ils sont arrivés ici. Et ils étaient humbles, ils traillaient les vaches, ils faisaient n'importe quoi. Le jardin, ils faisaient leur maréchal surtout. D'accord, je comprends. Et ensuite, est-ce que votre père a été lui-même un résistant à sa manière? Voilà, il a été, alors je vais vous dire, tous les soirs, cette porte, c'était pas celle-là. Il y avait 5 maquisards du suspens qui venaient manger à la maison. Il y en a un qui est un briviste, j'ai retrouvé sa sœur à une époque, qui m'a dit c'était vos parents qui étaient à Nazareth. J'ai dit oui, je suis à Nazareth, oui. Et elle m'a dit parce que mon frère a été hospitalisé pour une pneumonie chez vous. Alors à l'époque, les pneumonies, c'était pas rigolo. Il a été chercher le gars là-bas dans le maquis des suspects avec le cheval et la paille et une couverture. Il a ramené et il a pris ma chambre. Et alors moi, on m'a foutu au lit pendant 3 semaines ou 1 mois. Parce que c'était pour moi que venait le docteur tous les jours. Écoutez, merci infiniment de nous avoir raconté tout ça, de nous avoir reçus. Bon, écoutez, c'est peu de choses à côté de ce que... Moi, je vais vous dire une chose, les gens qui ont passé ici, on peut tirer le chapeau. C'était des grands messieurs, tous.
parce qu'ils avaient un dévouement, ils ont eu, disons, une sagesse que l'on ne leur reconnaît pas, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois le petit panneau là, qui est sous le porche, il défilait avec des fourches, des faux et des... c'est non qui mettent ça. C'est vrai. Mais disons que ce n'était pas l'intention. Ils n'étaient pas venus ici pour nous apprendre à... Ils étaient venus ici avec une idée fixe de rentrer dans le pays Israël, qui était La Palestine. Et créer Israël. Et alors ensuite, juste pour l'origine de la commémoration, elle vient de M. Valéry. C'est lui qui était à l'initiative, en fait. Non. Comme disait Stevie, personne ne pouvait plus faire à Nazareth, les Juifs. Alors, mon père, chaque fois qu'ils sont venus après la guerre et tout, chaque fois qu'ils venaient, ils étaient reçus, on les recevait. C'était déjà au contraire. Il y avait un contact, ils étaient heureux que c'était devenu. Ouais. Et c'était un plaisir. Moi, Madame Salciel, je ne la connaissais pas. Quand je l'ai vue qu'elle est venue et tout, eh bien, elle était heureuse comme tout. Elle m'a dit, Lucien, j'étais là, sous le landau, j'avais pas un an. Alors on me mettait dans une couverture à ficeler à l'époque. Et on mettait à côté de... Alors c'était Olga qui soignait ces jours-là. Elle m'a dit, vous savez, c'était là, dans le landau, vous étiez là. Et vous savez qui c'est qui vous chouchoutait? C'est Olga. Quand elle était dans le quartier, elle regardait si j'avais pas les mouches qui me piquaient. Et elle me dit, vous savez ce qu'est devenu Olga? J'ai dit, oui, je me doute un peu, mais elle me dit, elle est devenue, c'est la plus grande dans la ligue, c'est elle la patronne de la plus grande ligue maritime du monde. Mais donc en fait, vous voulez dire que la commémoration, elle s'est faite naturellement parce que ils revenaient ensuite Non, après vous guerre. avez vos collègues de Limoges, là, sont toujours venus demander. Alors, mon frère y a été un jour en Palestine, mais je ne sais pas s'il avait été. Il y a été, il a visité, et il m'a dit qu'il avait vu. Bon, ensuite, disons que moi, on m'a demandé, même, je crois mon frère l'avait fait aussi, il y avait des cars qui venaient de Limoges pour visiter Nazareth. Alors, disons à l'époque, c'était une boucherie, c'était le maire, et non, c'était même pas boucherie, c'était la Maga, l'avocat, et là, on ne me donnait même pas la clé de la salle des fêtes. Les WC étaient fermés à clé. Alors les gens arrivaient avec un car, et voulaient aller faire pipi, ces dames ou ces messieurs, les messieurs après le mur. Eh bien, on descendait, moi j'ai pas été chercher la clé, j'ai amené la personne au pied des escaliers, j'ai monté le voir parce que je savais qu'il n'était pas venu nous ouvrir, alors c'est bien que ça ne l'intéressait pas. Ah oui, mais alors en fait concrètement, il y avait des gens qui venaient de Limoges pour visiter Nazareth. Non, c'était France Israël qui est à Limoges. France Israël qui venait visiter, et c'est peut-être à leur initiative que la commémoration de dépôt de la pierre en fait. Ah ben oui, la pierre, oui, il y a eu Valérie, je crois, qui a participé, qui a voulu le faire. Mais ça a été fait, c'est Limoges qui est venu, Limoges d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez le dirigeant, il était là, il était là et j'ai dit mais vous n'avez pas votre... Ah non, nous on se dit quelquefois, M. Verlac, comme ça. C'est comme monsieur, il m'avait invité à aller en Corrèze. Mais je ne suis pas allé parce qu'il m'a senti ça. Donc en fait, c'est France Israël Limoges qui est venu, Qui a commencé. qui a rencontré M. Valéry. Ben, il a rencontré où Valérie m'a dit, ah, mais vous vous en occupez pas assez, je vais m'occuper de ça. Alors il est plein de vigueur, lui, il fait le souvenir français et tout. Bon. D'accord. Donc il était à l'origine avec France Israël, d'accord, Ouais. de la Ben, première pierre. il a pris contact. Ouais. Il a pris contact, mais on recevait des cars. Moi, on recevait des cars, on était invités, il n'y avait pas de problème. Seulement, on n'avait pas le blabla de... Ah ben bien sûr. Il y avait alors, par contre, je vais vous dire une chose, il y avait un grand catholique qui était là à Nazareth, qui était monsieur je m'en rappelle plus le nom, qui avait été directeur de la gare de Brive, qui lui, la première fois qu'on a été, nous l'avons convoqué, on a été à la mairie, on a été reçus, ils sont assis les gens, et puis Boucherie a commencé, le maire à parler un peu, et après c'est monsieur, je vais vous dire le nom, qui lui, il a parlé de l'historique, et puis quand il est arrivé, dans la phase du passage des kibboutziens,
Il a dit, je vous laisse la parole à Lucien Verlac, que je sais qu'on a visité. Et ils sont partis manger je ne sais pas où, mais moi je ne les ai pas suivis. D'accord, je comprends. Et le monsieur qui est venu avec vous, plusieurs fois, là, c'est les D'accord. docteurs, lui. Ah oui. Ben maintenant, en fait, je fais venir des volontaires en service civique, des jeunes, Oui. qui vont partir dans les kibboutz en Israël Ouais, et qui vont bien sûr porter cette mémoire, C'est cette très beau. histoire. c'est très beau. Alors, je vous dirais que j'ai une personne qui est venue me voir avec son mari, qui sont en Alsace ou Lorraine, qui a édité, qui est une correspondante qui travaille, je ne sais pas, les profs en Allemagne, mais elle est venue, ils ont visité, ils ont tout suivi, elle a fait un livre, elle me l'a envoyé. Et en même temps, elle m'a envoyé des affichettes pour donner aux gens que je connaissais. Et on a commencé, moi le livre il est parti, je le vois plus. D'accord. En tous les cas, sachez que on a retrouvé donc, les descendants du kibbutz de Maha. Oui, Ils voilà. exactement, ils se retrouvent maintenant au kibbutz Nachosset. Oui. Et donc on espère qu'ils vont pouvoir recevoir nos volontaires en service civique. Voilà, Eh et bien, c'est la suite, c'est la c'est la continuité. suite. Alors comme j'ai dit à la mairie Nazareth, j'ai dit à M. Salciel, là, le petit-fils ou le fils, petit-fils, le pilote, j'ai dit, vous voyez, moi les gens qui sont venus, je les ai vus très peu puisque j'étais jeune. Mais j'ai un souvenir de ces gens-là par mes parents, c'était des gens merveilleux, qui avaient une éducation, qui avaient des tout. Écoutez, merci de m'avoir reçu et partagé ces moments.